J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Salam alaikum. Vous avez certainement suivi l'émission que nous avons consacrée à l'intervention extrêmement dure et critique à l'égard du régime algérien de la part de représentants de l'État malien lors de sa participation à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, qui se tient à New York, qui a commencé dans les travaux, se sont tenus à New York entre le 24 et le 30 septembre dernier. C'était le 28 septembre dernier. Le 28 septembre dernier, donc le colonel Abdoulaye Maïga, qui est le porte-parole du gouvernement malien et qui est un ministre de l'administration, etc. Je crois qu'il est ministre de l'administration territoriale, on va vérifier ensemble cela, a proféré des critiques extrêmement dures à l'égard du régime algérien. Vous avez été très nombreux et nombreux à suivre cette émission. C'est la première fois que nous avons vu un pays voisin, par la voie officielle, à travers son représentant, lors d'une Assemblée générale des Nations Unies, c'était la 79e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire que les 193 ou 94 membres étaient tous représentés, donc devant le monde entier, je dis bien devant le monde entier. Il dit à Mali, un voisin de l'Algérie, il a dénoncé le régime algérien, il a traité deux dirigeants algériens d'énergumènes, c'est quand même incroyable. C'est vrai. L'actualité algérienne, j'ai l'impression que l'espérance, plus tu travailles sur l'Algérie, plus l'espérance de vie, ou l'espérance de vie est en train de diminuer. Donc, devant 193 membres, ou 194 membres, 193 exactement membres des Nations Unies, le ministre représentant du gouvernement malien a fortement critiqué le régime algérien. Il a traité d'énergumène. C'est la première fois qu'au sein de l'ONU, qu'à New York, et ce n'est pas un pays, c'est pas Israël, c'est pas le Maroc, c'est pas les Émirats, c'est pas un pays européen, c'est un pays voisin, un pays africain voisin avec lequel nous avons une grande histoire, avec lequel nous partageons plus de 1300 km de frontières, avec lequel nous avons un héritage commun, une histoire commune, des intérêts communs, des défis communs, en ce qui concerne la sécurité du Sahel, l'exploitation du Sahel, du désert, etc., etc. Le Mali iranien, c'est un pays très proche de nous. Son représentant, il traite d'énergumènes, c'est-à-dire de pratiquement voyous, pratiquement de personnes inutiles. C'est très préjudiciable. Allez voir la définition d'énergumène. Je n'ai jamais vu, moi, un personnage officiel, un représentant officiel de l'État, qui parle d'un autre ministre, d'un dirigeant d'un autre État, en le traitant d'énergumène. Et dans son discours qui était long, Abdoulaye Maga, il a développé des arguments. Il a reproché à l'Algérie son ingérence. Il a reproché à l'Algérie sa proximité avec les groupes armés, rebelles et terroristes contre lesquels l'armée malienne, les forces armées maliennes sont en train de lutter avec beaucoup d'acharnement. Il a reproché à l'Algérie d'héberger, je dis bien d'héberger, des opposants radicaux qui menacent la sécurité et la stabilité du Mali. Des reproches qui sont factuels. Je ne sais pas s'ils sont vrais, mais ils sont factuels. Moi, je pense qu'il y a un peu de vérité, on va en débattre maintenant. Et, non, j'aurais aimé que face à cette grave accusation de l'État malien, j'aurais aimé avoir une réaction algérienne. La réaction algérienne n'a pas tardé, puisque 2 jours plus tard, donc le 30 septembre, l'Algérie elle a attendu, mais la dernière journée de cette session des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies, pour s'exprimer, pour faire son discours habituellement. L'année dernière, c'était Abdelmadjid Tebboune, cette fois-ci, c'est le ministre des Affaires étrangères, c'est même pas le Premier ministre, c'est Ahmed Attaf qui est parti, qui s'est exprimé. Et Ahmed Attaf, voilà ce qu'il a dit à propos de l'attaque en règle, de l'attaque inédite. C'est des graves accusations. Et devant tous les membres de l'ONU, un voisin est accusé d'héberger des terroristes, d'être proche d'eux, de soutenir des groupes armés qui menacent la sécurité de ce voisin, de mentir, de propager des fake news, de faire de l'ingérence. Il a même dit le Mali ne sera jamais une wilaya algérienne. C'est des accusations extrêmement graves. Extrêmement graves. Qu'est-ce qu'il a dit, le chef de la diplomatie algérienne? Lors de son discours le 30 septembre dernier, Ahmed Attaf, il a dit, il est revenu sur les propos proférés par le représentant d'un État de cet espace. Il n'a même pas nommé le Mali. Il a dit un État parce qu'il parlait du Sahel. Il parlait du Sahel, de l'espace de la région sahélo-saharienne. Il a parlé de propos proférés par le représentant d'un État de cet espace qui s'en est pris à l'Algérie.
dans des termes infâmes qui ne sied nullement à cette assemblée, auquel il ne convient pas de rétorquer par l'impulsivité langagière futile et de bas étage. Mon pays ne répliquera pas avec un langage, ne répliquera qu'avec un langage courtois qui reflète sa loyauté fidèle et sincère à ses liens ancrés avec les pays et les peuples de la région. Des liens qu'aucun facteur conjoncturel, passager, ni ceux qui l'attisent ne sauraient impacter ni ébranler. Animé d'une forte volonté, l'Algérie a toujours eu la main tendue lorsque la conjoncture a exigé de traiter avec tous nos frères en vue de construire un édifice sahélien jouissant de la paix, de la quiétude et de la prospérité. Donc, ensuite, Mohamed Attaf, il a parlé d'une décolonisation définitive en tournant la dernière page de la colonisation au Sahara occidental. Il s'est attaqué à la problématique du Sahara occidental. Mais, concernant le Mali, il a dit, voilà, c'est des propos orduriers, c'est un langage grave, infâme, qui ne conviennent pas à cette auguste assemblée. L'Algérie ne va pas rétorquer avec l'impulsivité langagière futile et de bas étage. Et cette attitude d'Ahmed Attaf a suscité, j'ai vu l'admiration au sein de beaucoup de nos compatriotes. Genre, nous, l'Algérie, on est élégant, on est bien élevé, on est bien éduqué, on ne répond pas aux insultes, on ne répond pas aux polémiques, on ne répond pas aux propos infâmes. Je suis d'accord. Je suis d'accord sur le fond, l'attitude. Alors, je suis d'accord sur la forme. Voilà. Je suis d'accord sur la forme. La forme, c'est-à-dire que l'Algérie ne doit pas répondre à l'insulte par l'insulte, ne doit répondre à l'invective par l'invective, elle ne doit pas répondre à l'injure par l'injure, à la calomnie par la calomnie. Ceci dit, avec le régime Tebboune, c'est exceptionnel quand même. C'est la première fois où c'est lui qui a attaqué, qui a insulté. Alors c'est le régime Tebboune qui avait l'habitude d'insulter tout le temps. L'Algérie n'a pas insulté les autres pays devant les membres de l'Assemblée générale des Nations Unies, mais par voie de médias, sur les médias publics, par des personnalités politiques proches du pouvoir, par des partis politiques proches du pouvoir ou la faisant partie du pouvoir, et par le pouvoir lui-même. On n'a jamais hésité à insulter la France, le Maroc, les Émirats et d'autres pays, l'Espagne, etc. Cette fois-ci, le régime algérien a été confronté à quelque chose d'inédit. C'est la première fois, c'est lui qui est attaqué. C'est lui qui est attaqué, c'est lui qui est vilipendé, c'est lui qui est dérangé, c'est lui qui est mis sur la sellette. Ok, la forme, je suis d'accord. Restons courtois. Maintenant, le fond. Je veux le fond. Le fond, c'est quoi? C'est que le Mali, le fond, c'est la réponse à la question suivante. Pourquoi un voisin comme le Mali, qui nous a soutenus dans la lutte contre l'indépendance, comme l'a rappelé son représentant le 28 septembre dernier, qui a hébergé l'un de nos anciens présidents de la République, Abdelaziz Bouteflika, avec lequel nous partageons des valeurs communes, une histoire commune, une frontière de 1300 km, pourquoi il s'est retrouvé à nous insulter, à nous attaquer, à nous accuser? Et la question fondamentale à laquelle j'invite les dirigeants algériens et surtout mes compatriotes, je les invite à répondre et à réfléchir à cette question. Pourquoi avons-nous beaucoup d'ennemis? Pourquoi في وقت بوتفليقة ما شفناهاش في وقت بوتفليقة يجي un pays voisin يسبنا في l'ONU? On n'a jamais vu à l'époque du régime de Bouteflika, ni le Mali, ni le Niger, ni aucun pays, notre voisinage, le Maroc, il y avait des accrochages avec le Maroc lors de certaines réunions de l'ONU, mais j'ai pas vu un officiel du Maroc lors de l'Assemblée générale des Nations Unies qui accuse l'Algérie. Il y a eu des accrochages, mais mis à part le Maroc, aucun pays avec lequel il y a un différend historique concernant le Sahara occidental, j'ai pas vu un représentant d'un pays, notamment du Sahel et du reste et des autres pays africains, qui s'est retourné contre nous, là, qui nous a accusés, ou là, qui a été particulièrement hostile contre nous et qui traite nos dirigeants d'énergumènes. Wesh l'aql mali la situation هذه. وعلاش عندنا des problèmes avec les autres pays?
علاش عندنا des problèmes avec l'Espagne, علاش عندنا des mauvaises relations cycliques avec la France, علاش عندنا des problèmes avec les Émirats, علاش nous sommes au bord d'une guerre avec le Maroc, علاش عندنا des problèmes avec la moitié des factions libyennes, علاش nous avons des relations froides et superficielles avec l'Égypte, pourquoi nous avons aussi des relations superficielles avec l'Arabie Saoudite, pourquoi nous avons des relations superficielles avec d'autres pays du Golfe, mis à part le Qatar. Pourquoi on n'a pas pu intégrer les BRICS? Pourquoi la Chine et la Russie n'ont pas voulu nous soutenir jusqu'au bout pour nous faire intégrer au sein des BRICS? Pourquoi les officiels russes ne viennent plus en Algérie? Wesh. Pourquoi les officiels de premier rang? Je rappelle que Sergei Lavrov, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu en Algérie quand même. Hein. Je crois que c'était en 2021 la visite. En tout cas, je me pose des questions. Je me pose des questions. C'est en 2022, je crois. C'était le 10 mai 2022. Pourquoi? Où est cette amitié avec la Russie? Qui sont nos amis? On parle toujours de nos ennemis. Mais qui sont nos amis? Sur le problème du Mali, je suis d'accord avec Attaf, il faut être courtois. Il ne faut pas être méchant. Le colonel Maïga était particulièrement méchant. Mais est-ce qu'il dit vrai? Quand il dit que l'Algérie héberge des opposants dangereux ou des personnes qui menacent la sécurité nationale du Mali, qui menacent sa sécurité et sa stabilité, qui menacent, qui touchent, qui font de l'ingérence. Le régime algérien n'a pas dit aux Algériens qu'il a accordé le refuge à M. Mahmoud Dikou, l'imam malien Mahmoud Dikou, qui est le principal opposant au gouvernement de transition actuel au Mali. Mahmoud Dikou qui est ses partisans ont créé un parti politique, qui est la coordination des mouvements, associations et sympathisants de Mahmoud Dikou. Mahmoud Dikou est contre les militaires, et les militaires sont contre lui. Ses partisans ont appelé à des manifestations pour bloquer ou perturber la transition qui est en place au Mali. Surtout que Mahmoud Dikou, ce que les Algériens et les Algériens ne savent pas, c'est qu'on lui a donné un poste de prédicateur et d'imam au sein de la grande mosquée d'Alger. Il a été reçu par Abdelmajid Tebboune en décembre 2023. Vous pouvez aller voir les images. Tebboune a été fier de le recevoir, sans aucun problème. Les images sont là, Moradia, etc. Un simple imam salafiste, extrémiste, je dis bien salafiste, extrémiste, je vous donne des preuves, a été reçu par Tebboune. C'était décembre 2023, c'était le 19 décembre 2023. Et on lui a accordé le refuge. Il séjourne régulièrement en Algérie, pour ne pas dire qu'en ce moment, il réside essentiellement en Algérie, parce qu'il a des problèmes avec les militaires maliens, et il a préféré fuir le Mali, quitter le Mali, pour ne pas se retrouver en prison, pour ne pas se retrouver en confrontation directe avec les militaires maliens. Le régime algérien ne raconte pas toute la vérité sur Mahmoud Dikou. Mahmoud Dikou, il se définit comme 100% wahhabite. Le wahhabisme n'a jamais été la doctrine officielle de la société algérienne et de l'islam de l'État algérien. Nous avons toujours été médiqués, tolérants, ouverts d'esprit, alors que le wahhabite, c'est quand même assez extrémiste, c'est assez un islam salafiste renfermé sur lui-même. Il y a eu des positions, par exemple, en 2015, il y avait un attentat au niveau d'un hôtel à Bamako, au Mali, qui s'appelle l'attentat du Radisson Blu. Il a déclaré dans un média qui s'appelle Vox Africa, c'est vérifiable, Voice of America, pardonnez-moi, Voice of America, la voix de l'Amérique. C'est une radio internationale du gouvernement américain qui diffuse beaucoup en Afrique notamment. Il a dit que les terroristes nous ont été envoyés par Dieu pour nous punir de la promotion de l'homosexualité importée d'Occident et qui prospère dans notre société. C'est Mahmoud Dikou, Mahmoud Dikou, qui a été aujourd'hui traité par tous les honneurs, on lui a déroulé le tapis rouge par les présidents de Moradia, et que l'Algérie a accueilli avec tous les honneurs. Voilà ce qu'il a dit. Il considérait les terroristes comme une punition de la part de Dieu. Pour un pays comme l'Algérie, qui a vécu, qui a souffert du terrorisme, qui a lutté contre le radicalisme islamiste, contre le terrorisme islamiste fanatique, je trouve ça assez très grave. La même chose, le 12 décembre 2015, à la grande mosquée de Bamako. Qu'est-ce qu'il déclare, Mahmoud Dikou? Il déclare que le djihadisme est une création des Occidentaux et de la France afin de recoloniser le Mali. Sauf qu'il n'y a pas de terroristes. Il n'y a pas de terroristes pour lui. Tout vient de l'Occident. Daesh n'existe pas, Al-Qaïda n'existe pas. Comme celles et ceux qui disaient pendant la décennie noire que
les fameux partisans du Kitchuki, qui disaient que l'armée algérienne, c'est elle qui a créé les groupes armés, les islamistes, ce sont des gentils, ils faisaient du scout, ils n'ont pas fait de mal au pays, ce ne sont pas des gens dangereux, n'ont pas tué, c'est l'armée qui a tué, qui a créé, et c'est les services secrets algériens qui ont créé des groupes fantômes pour les manipuler, pour tuer et massacrer la population. C'est exactement, Mahmoud Dekou est partisan de ces mêmes théories du complot. Mahmoud Dekou était en contact permanent avec des groupes armés islamistes, notamment des groupes radicaux. Il a même essayé de faire l'intermédiaire. Il a même eu des positions assez favorables à leur rencontre. Qu'un personnage pareil, qui menace, qui est perçu comme une menace, un danger pour la stabilité du Mali, pour sa transition, quand l'Algérie lui accorde le refuge, elle le traite bien, le président l'accueille, il lui donne un poste, la grande mosquée d'Alger. Comment voulez-vous que les Maliens ne se sentent pas menacés, ne se sentent pas victimes de l'ingérence algérienne, ne se sentent pas déstabilisés par les actions du régime algérien? Comment l'Algérie aurait réagi? Le Ken Ali Belhadj aurait été reçu par le chef d'État malien. Il aurait été, par exemple, on l'aurait récompensé ou on lui aurait donné un poste à la grande mosquée de Bamako, dans une institution religieuse importante au Mali, et qu'on l'aurait traité avec tous les honneurs pour le protéger. Imaginez comment le gouvernement algérien va réagir. Imaginez la Tunisie, ou le Maroc, ou l'Égypte, ou la Libye, ou le Niger, ou la Mauritanie auraient fait exactement ce que le régime Tebboune a fait, c'est-à-dire accueillir un personnage radical, un radical de l'opposition islamiste, radical, et qui cautionne des actes terroristes, et qui a des idées fanatiques, et qui propage des idées extrêmement dangereuses sur l'action du djihad armé. Comment l'Algérie aurait réagi? Est-ce que les autorités algériennes, est-ce que le peuple algérien aurait apprécié que l'un de ses pays voisins, la Mauritanie, le Mali, le Niger, la Tunisie ou le Maroc, fasse de même avec Ali Belhadj ou avec un extrémiste religieux ou Ali Belhadj, je sais que il y a des partisans, il y en a qui le considèrent comme pas extrémiste. Ou n'importe quel extrémiste. Je vous laisse le choix de choisir n'importe quel extrémiste. Imaginez qu'il est accueilli favorable par le président de la République de ce pays voisin, récompensé, payé, hébergé, et on lui donne un poste dans l'institution religieuse la plus prestigieuse de ce pays voisin. Est-ce que les Algériens et les Algériens ne vont pas se sentir offensés, touchés, menacés et humiliés? Donc si on n'accepte pas, nous, ce traitement, à cette situation même, pourquoi on inflige aux Maliens ce qu'on n'aime pas, ce qu'on ne voudrait pas nous infliger à nous-mêmes? حنا فرحة مهنية راح quelque part dans d'autres pays lointains, صلاة القيامة في الجزائر. Alors imaginez que le Maroc ou la Tunisie accueille des radicaux extrémistes qui menacent l'Algérie et sa stabilité, sa sécurité. Parce que le gouvernement de transition au Mali se sent menacé. J'aimerais bien que Ahmed Attaf me répond. Parce que on a toujours eu des bonnes relations avec les Maliens. Mais les tal'ou, un nouveau gouvernement qui sont des nationalistes, des militaires, parce que les militaires maliens, ils veulent, le colonel Maïga, ce qu'il a dit devant l'ONU, il veut la sécurité, il veut la prospérité, il veut le développement. C'est exactement ce que voulait l'Algérie lorsqu'elle luttait l'Algérie des années de la décennie noire contre l'islamisme radical et contre les mouvements armés et groupes armés terroristes. Ce que le Mali est en train de le vivre aujourd'hui, nous l'avons vécu dans les années 90. Et nous avons, d'ailleurs, l'a dit, colonel Abdoulaye Maïga, il a dit que l'armée algérienne, parce que, ce qu'Ahmed Attaf ne dit pas, c'est que le représentant permanent, fin août 2024, le représentant permanent de l'Algérie auprès du Conseil de sécurité, il a douté, il a accusé l'armée malienne de tuer, il a repris des informations selon lesquelles l'armée malienne a tué des civils. Comment aurait réagi l'Algérie les années 80? Allez-y voir comment l'Algérie réagissait les années 90 lorsque les diplomates étrangers accusaient l'armée algérienne de tuer des civils et non pas de tuer des individus armés, islamistes et terroristes. هذه كاع ما نقولوهاش نعطيكم انا هادو les faits et les informations pour comprendre que les Maliens ils se sont pas réveillés un bon matin, ils ont commencé à nous détester. Ils se sont pas réveillés un bon matin et pour nous insulter, pour nous accuser, pour s'en prendre à nous devant tous les membres de l'Assemblée générale des Nations Unies. السؤال يبقى مطروح.
Si on avait des relations de bon voisinage, si on avait aidé le Mali à retrouver sa sécurité nationale, à lutter contre ces groupes armés qui colonisent une partie du nord du pays, qui font du trafic d'armes, du trafic d'êtres humains, allez-y voir les séparatistes Touareg, ce qu'ils font avec les migrants subsahariens, comment ils les traitent comme des esclaves, comment ils font le trafic de drogue, le trafic d'armes. Si tous ces Maliens, si le Mali se sentait aidé, épaulé par l'Algérie, et n'ont pas attaqué, n'ont pas contrecarré dans ses efforts pour préserver sa sécurité nationale. Est-ce que le représentant de l'État malien aurait tenu un tel discours aussi virulent et critique et hostile à l'Algérie? Bien sûr que non. Cette réflexion à laquelle je vous invite, elle vaut pour le Mali comme pour tous les pays avec lesquels nous avons des problèmes. En fait, je vous invite à nous interroger, les Algériens et les Algériens, notamment les dirigeants algériens, quelle est leur responsabilité dans les problèmes que nous vivons, que nous subissons? Et nous avons aussi une responsabilité. Lequel on avait un bon comportement, amical, diplomatique, solidaire avec nos voisins. Quand beaucoup de nos voisins étaient solidaires avec nous, lorsque nous étions en traversant des moments de grande difficulté. Est-ce que le Mali a accueilli les têtes pensantes des mouvements islamistes armés dans les années 90 lorsque nous on luttait contre ces mouvements-là? Je n'ai pas à ma connaissance une telle complicité de l'État malien que les années 90. Donc la responsabilité, pourquoi nous avons tant d'ennemis, tant de problèmes avec tant de pays et tant de voisins? Peut-être parce que nous avons une politique qui est hostile, qui est inamicale. Avec le régime Tebboune, parce qu'à l'époque de Bouteflika, on n'avait pas tous ces problèmes-là. في الرجيم بوتفليقة ما عندناش مشكل مع الامارات، ما كانش عندنا مشكل مع اسبانيا، ما كانش عندنا مشكل مع المالي والنيجر ولي بي دو ساهل، ما كانش عندنا مشكل مع العربيه السعوديه، مع الصين، مع لا روسي، ما كانش عندنا هذو المشاكل. Je rappelle que la Russie, c'est le grand allié protecteur du Mali, qui nous insulte et qui nous accuse devant tous les membres de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ça veut dire qu'il y a un malaise. Ça veut dire que l'Algérie n'est plus là, parce que normalement l'ami de mon ami est censé être mon ami. Alors, non, ça a changé. Le régime Tebboune, en fait, a créé les ennemis de l'Algérie. Il est en train de créer, c'est une machine, une fabrique des problèmes. Parce qu'il sème l'instabilité. Parce qu'il veut imposer sa feuille de route à des voisins d'autres pays. Et quand on ne partage pas sa feuille de route, quand on ne veut pas partager sa vision de la géopolitique, quand on ne partage pas vraiment ses intérêts, et ben il lance des campagnes pour déstabiliser, pour foutre la merde, pour semer la zizanie dans ces pays-là. C'est ça la vérité. C'est vrai que l'Espagne, elle a changé de position, elle a évolué vers une position pro-marocaine. Faut-il pour autant se disputer avec l'Espagne et geler les relations? C'est comme ça. Est-ce que l'Espagne s'est rapprochée de nous? Depuis 2022, nous avons un problème avec l'Espagne. Mais la France, l'ambassadeur algérien n'est même pas revenu à Paris. Qu'est-ce que ça a donné? Tous les pays avec lesquels nous disputons se rapprochent de nos concurrents, se rapprochent de nos adversaires. Pour une raison simple, parce qu'ils nous perçoivent comme un élément instable, comme un mauvais élève, comme un mouton noir qui n'a pas sa place dans le troupeau des Nations Unies. C'est malheureux, mais je vous invite à faire cette réflexion. Pourquoi a-t-on autant de problèmes avec autant de pays? Et interrogeons-nous avec des faits sur la responsabilité collective de nos dirigeants dans la détérioration et dans la dégradation de nos relations avec plusieurs pays à travers le monde.